Les grands JT sur Tosungana Télévision et Molière Télévision, bienvenue à tous. Merci de nous suivre à la une. Commémoration ce mardi 17 janvier de l'héros national Patrice Emery Lumumba, mort assassiné à l'âge de 35 ans d'âge en 60. Le 17 janvier à Elisabethville, alors Katanga, et la rédaction Tosungana Télévision vous propose donc la biographie de Patrice Emery Lumumba. Suivez. Né le 2 juillet 1925 dans le village de Naloua, province de la colonie du Congo belge, Patrice Emery Lumumba, dès son vrai nom, alias Okita Sombo, grandit dans une famille modeste. Fils d'un père paysan chrétien, il recevra une éducation de base dans des écoles missionnaires chrétiennes. Élève doué, il est distingué et rejoint les rangs des évolués. Il est alors marqué par le paternalisme dont le Congo belge est empreint et se reconnaît dans les idées Parti libéral belge. Mais sa prise de conscience est rapide. En 1958, il professe des opinions clairement anticolonialistes et il fonde à Léopoldville le mouvement national congolais, un parti nationaliste, unitaire et radical. Désormais résolument favorable à l'indépendance, il sera arrêté par les autorités belges au début des années 60. Son arrestation et les fronts unis des leaders congolais face au pouvoir de Bruxelles précipiteront la marche vers l'indépendance fixée au 30 juin. Libéré, remporte avec son parti les premières élections libres du pays et est nommé Premier ministre. Le jour de l'indépendance, il répond avec force au roi Baudouin de Belgique qui venait de saluer l'œuvre, humilié et inquiet de le voir se rapprocher du bloc de l'Est. Le gouvernement belge fomente une rébellion dans la riche région du Katanga contre les aspirations unitaires de Lumumba. En septembre 60, le gouvernement Lumumba est renversé par un coup d'État mené par Joseph Désiré Mobutu avec le soutien de la CIA. Lumumba est assigné à sa résidence. Après s'être enfoui, il est rattrapé puis libéré avec la complicité des autorités belges aux rebelles du Katanga qui l'assassineront avec des de ses compagnons à l'âge de 35 ans. Le 17 janvier 1961, il y a 60 ans, Patrice Lumumba, leader de l'indépendance congolaise et premier ministre congolais élu démocratiquement, est assassiné. Une mort tragique qui est le fruit d'une déstabilisation orchestrée par plusieurs acteurs, les autorités belges, congolaises et États-Unis via la CIA. Son corps sera découpé dans de l'acide sulfurique. Martyr de l'indépendance congolaise, Patrice Emery Lumumba est devenu très vite après sa mort une icône internationale de la décolonisation. En 1962, l'URES baptise de son nom l'Université de l'amitié de peuple. Le jour de sa mort, le 17 janvier, est journée fériée en République démocratique du Congo. 17 janvier 1961, 17 janvier 2023, 62 ans depuis la disparition de Patrice Emery Lumumba et ses compagnons Joseph Okito et Maurice Mpolo. Une messe d'action de grâce a été organisée ce mardi à la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa en présence de plusieurs autorités du pays et la famille biologique de Lumumba. Glodave Boloy et Serge Lokondo étaient sur place. 17 janvier 1961, 17 janvier 2023, 62 ans depuis la disparition de Patrice Emery Lumumba et ses compagnons Joseph Okito et Maurice Mpolo. Une messe d'action de grâce a été organisée ce mardi à la cathédrale Notre-Dame du Congo, en présence de plusieurs autorités du pays, dont la ministre de la Culture, ministre du Commerce extérieur, l'ancien ministre en charge du transport et la famille biologique de l'héros national Patrice Emery Lumumba. Dans son homélie du jour, l'homme dédié a parlé de l'amour et l'unité, qui étaient les deux piliers forts du combat de Lumumba. Aimez-vous les uns et les autres. L'amour dont Jésus nous parle dans son évangile n'est pas une réalité qui concerne uniquement les relations interpersonnelles. Aimer sur le plan politique et social consiste à être juste et à promouvoir la justice. En politique, on ne peut vraiment aimer en rendant justice.
Après ses discours et la remise des offrandes, c'est le petit-fils de l'héros national, Patrice Emery Lumumba, qui a prononcé un discours au nom de la famille en signe de mémoire du père de l'indépendance. Vos sombres établis à nous, le fond du ciel. Condamnés au travail forcé, au travail avec un salaire des humanistes et une personne. Lève-toi au Congolais, aux Congolaises, en forçant le respect pour la dignité, en disant toujours que l'honneur, ce pays est à toi et à ta descendance. Il s'est de rappeler que la relique de Patrice Emery Lumumba a été rapatriée en 2022 par le gouvernement congolais. Toujours dans le cadre de cette messe d'action de grâce de Patrice Emery Lumumba et ses compagnons, quelques personnalités politiques présentes à la messe n'ont pas caché leur émotion. Il s'agit de l'ancien ministre des Transports Cheriban Okende, mais aussi de Cicéron Oyamba, président du collectif de jeunes protecteurs de l'idéologie des Lumumba, qui ont réagi au micro de Glodav Boloy et Serge Lokondo. Nous devons nous inscrire sur la page de la nouvelle espérance. Si nous voulons vraiment incarner l'esprit de Lumumba, son sang versé doit être un ferment qui nous amène à agir dans l'intérêt du Congolais. Nous devons refuser la balkanisation de notre pays, nous devons refuser la soumission du peuple congolais, nous devons refuser la misère de ce peuple pour que nous puissions écrire une nouvelle page de notre histoire, une histoire que Lumumba a voulu, une histoire glorieuse pour un grand peuple au cœur de l'Afrique. Il sera inutile que nous nous réclamions lumumbistes quelque part. Tous ceux qui jouent pour la balkanisation de notre pays, la division de notre peuple, n'ont pas l'esprit de Lumumba. Nous devons travailler pour la cohésion nationale et c'est cela qui va assurer la véritable indépendance de notre peuple. Et dans la liberté prônée par Patrice Emery Lumumba, nous allons construire un pays plus beau qu'avant. Vous savez, Lumumba mort est plus dangereux que Lumumba vivant. Oui, nous avions eu à réclamer de la Belgique et ses alliés occidentaux les reliques de Patrice Emery Lumumba. On en a eu. Jusque-là, on n'a pas encore résolu toute la question parce qu'il faut qu'on puisse dédommager la famille Lumumba, Polo Kito, le peuple congolais dans son ensemble et pourquoi pas l'Afrique tout entière. 16 janvier 2021, 16 janvier 2023, 22 ans jour pour jour depuis la disparition de Laurent Désiré Kabila, ancien chef d'État congolais, assassiné dans sa résidence de Palais de Marbre. Plusieurs personnalités politiques, dont le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, a déposé une gerbe de fleurs lundi au nom du gouvernement pour rendre hommage à ce vaillant héros national. Stéphanie Mpagna pour le commentaire. C'était un homme d'État congolais, celui affectueusement appelé Mouzé, président de la République démocratique du Congo de mai 1997 au 16 janvier 2021. Laurent Désiré Kabila, né à Jadoville, aujourd'hui Likasi, Mouzé fut abattu d'une rafale de balles lui tirée dans le dos. Il fut un combattant nationaliste, anti-impérialiste. Sa personne a fait le tour du monde lorsqu'il a accédé au pouvoir dans l'ex-Zaïre à la tête d'un soulèvement populaire. Émancipé de ses tueurs du pays des 1000 collines, après avoir payé le prix du sang pour son entrée victorieuse dans Kinshasa, à la tête de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, patron des Kadogo, ce qui signifie petit, les qualifiant seulement de jeunes soldats. Laurent Désiré fut assassiné le 16 janvier 2021 dans son bureau à sa résidence officielle du Palais des Marbres à Kinshasa par son garde du corps qui fut également abattu. Le 20 janvier, date de ses funérailles, Laurent Désiré Kabila fut transporté par avion à Baudouinville, son village natal, puis à Lubumbashi avant de retourner à Kinshasa où il fut enterré au mausolée. Le ministre délégué en charge de personnes vivant avec handicap, Irène Essambo, a accompli son devoir civique ce mardi 17 janvier en s'enrôlant au centre du lycée Kabombaré. Nous sommes là dans la commune de Kinshasa. Reportage.
C'était au centre du lycée Kabombaré, dans la commune de Kinshasa, que la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap a accompli son devoir civique étant congolaise. Accompagnée par les membres de son cabinet et cette foule de personnes vivant avec handicap venues accompagner leur leader. Irène Sambo s'est enrôlée ce mardi 17 janvier. Au sortir de la salle, Irène Sambo, la dame de fer, n'a pas manqué à s'exprimer devant cette foule. ezali carte na ngai nalingi biso nyonso mutu na mutu aza na carte oyo ba baza déjà na âge ya kovoter parce que il faut bayeba ki tozali force politique tozaka na social te mais toza force politique et sengeli voilà biso comme personne avec handicap et lobakati na ba urne. Après ce discours satisfaisant et encourageant, la foule a émis un chant d'allégresse. Tout est bien qui finit bien, c'était un bel exemple qui portera ses fruits très bientôt. Attentat de Kassindi, l'armée identifie un kamikaze parmi les blessés. Confirmation du porte-parole de l'armée dans le secteur opérationnel Sokola 1, secteur nord du Nord Kivu. Selon le capitaine Anthony Mwalushayi, ce kamikaze est parmi les blessés et se trouve aux soins dans une structure de santé dans un état critique. Le gouverneur du Nord Kivu, qui séjourne depuis lundi 16 janvier à Kassindi, a annoncé que de mesures ont été prises pour que pareil cas ne se produisent, signalant que 14 personnes ont trouvé la mort et plus de 70 autres ont été blessés dans l'explosion dimanche d'une bombe à Kassindi, dans les territoires de Beni au nord Kivu. Toujours à ce sujet, le président kenyan William Ruto a condamné cet acte odieux et a félicité les forces armées de la République démocratique du Congo pour leur action rapide qui a conduit à l'arrestation de terroristes présumés. Ainsi, le chef d'État kenyan a, en son nom propre et celui de Kenya, souhaité prompt rétablissement à ceux qui ont été blessés et dit prier pour les âmes de défunts. Entre-temps, un sujet kenyan a été arrêté comme suspect. L'homme est un kamikaze et est dans un état critique. Poursuite de la mission de commandement et des contrôles du chef d'état-major de FARDC, le lieutenant Christian Chiwewe se rendit au centre d'instruction de Moura, nous sommes là à Likasi, où sera formé 5000 recrues qui ont répondu à l'appel à la mobilisation générale. Reportage. Première visite de travail du chef d'état-major général au centre d'instruction de Moura, à Likasi, dans le Haut-Katanga. Le lieutenant général Thio Esonge Christian est allé se rendre compte de l'état actuel de ce centre appelé à accueillir bientôt 5000 recrues. Au cours de cette visite, 3 exposés ont été présentés à l'autorité. D'abord par le colonel Ikomo Bienvenu, commandant de l'école des sous-officiers de Moura et commandant de place, et du colonel Zanza Tessemba, commandant du centre d'instruction de Moura, enfin par le colonel Kileni Zanzu Victor, commandant de l'école du génie militaire de Likasi. Le chef d'état-major général a félicité les cadres de ces 3 structures de formation des FARDC pour les bons maintien en l'état de ces écoles. Dans sa communication, il a magnifié la vision et la détermination du président de la République, commandant suprême des FARDC, d'assurer la montée en puissance de notre outil de défense. Vous devez savoir une chose, au jour d'aujourd'hui, le chef a décidé sur la montée en puissance de cette armée. Moi, je pense que la montée en puissance, c'est à partir de la base, c'est la partie de la formation. Raison pour laquelle nous sommes là, c'est juste pour parler des recrues, parler des sous-officiers. Les plans que nous avons tracés à Kinshasa, il fallait d'abord compléter à la base de Kitona et ici à Moura 5000 hommes. Aussi, le numéro 1 de l'armée a donné quelques orientations au commandant du centre d'instruction de Moura. D'ici là, vous devez maintenant former les jeunes. Et avant que les jeunes viennent, il faut que la logistique précède. Vous aurez et les lits, les matelas, les couvertures, la ration pour déjà 3 mois. Après Kitona, où se trouvent plus de 10 200 nouvelles recrues en formation, le chef d'état-major général est venu personnellement ici au centre d'instruction de Moura à Likasi pour assurer la prise en charge de 5000 autres nouvelles recrues qui seront bientôt en formation ici pour concrétiser la vision du chef de l'État de faire des FARDC d'une armée professionnelle, le plan de la réforme dans son trinôme fait qu'à savoir formation, équipement, casernement est en marche. Avec cette détermination du chef de l'État, les FARDC entrent de plein pied dans une phase de professionnalisation accrue. Quiconque va s'y frotter
sera anéanti. Direction le Sénégal, grève de transporteurs ce mardi 17 janvier pour cause des accidents qui ne cessent dans la ville. Le lundi 16 janvier, 20 personnes ont trouvé la mort et 20 autres ont été blessées en seulement quelques jours. Le dernier accident en date le 8 janvier, dont 42 personnes avaient trouvé la mort. Retour en images. Les Dakarois sont inquiets et pointent du doigt plusieurs causes, entre autres la vétusté des véhicules et des routes, la corruption des agents censés faire respecter les lois ou ceux en charge des permis de conduire. Dans la foulée, une partie des syndicats de transport a annoncé une grève illimitée à partir de ce mardi pour protester contre les mesures prises par les autorités devant la multiplication des accidents de la route. Le gouvernement aurait fait des concessions en faisant marche en arrière sur l'interdiction d'équiper les cars de porte-bagages en accordant un délai d'1 an aux transporteurs, mais les transporteurs n'en démordent pas. Nombre de professionnels ont jugé les mesures en déphasage avec les réalités économiques ou les modes de vie. Par exemple, l'interdiction faite aux bus et aux minibus de circuler la nuit ou l'interdiction d'importer des pneus usagés. Les accidents, il y a beaucoup de causes. Les gens parlent des routes, mais il y a aussi les bus qui sont de vieilles voitures. Elles transportent beaucoup de bagages et roulent n'importe comment. Les chauffeurs sont fatigués et ils conduisent toute la nuit. Il y a tout ça à lâcher un Sénégalais. Et dans le monde, en Chine, première fois depuis 60 ans que la population est en déclin en 2022 selon les chiffres publiés par le Bureau national de statistique ce mardi 17 janvier. Suite à la Covid-19, le nombre d'habitants a été réduit, les nombres de naissances ont été également réduites. Explication dans cet élément de la rédaction de Tosungana Télévision. La fin de la politique de l'enfant unique est arrivée tard, dans une Chine où le coût de l'éducation et du logement était déjà élevé. Un total de 1,41 milliard de Chinois ont été recensés en 2022 dans les 31 provinces, régions autonomes et villes de rang provincial qui comptent le pays, soit un taux de croissance négatif de 0,6 pour 1000. Après l'autorisation donnée au couple d'avoir un deuxième enfant, puis un troisième enfant, malgré les allocations à la naissance, le développement des structures de garde d'enfants, l'allongement des congés maternité et même paternité dans certaines entreprises, les campagnes pour décourager les avortements, le taux de natalité a continué de reculer. Ce sont 6,77 naissances qui ont été enregistrées pour 1000 habitants l'an passé, selon le Bureau national des statistiques. C'est un niveau jamais atteint depuis 1949. Et selon l'ONU, l'Inde pourrait passer dès cette année devant la Chine en tant que pays ayant le plus d'habitants. La montée du chômage chez les jeunes depuis les débuts de la pandémie n'arrange rien. Les poids de tradition familiale non plus, les vacances du Nouvel An lunaire et les retrouvailles en famille qui commencent ces week-ends sont redoutés par les Chinois célibataires qui s'y voient assaillir des questions. Les jeunes femmes émancipées ne veulent plus prendre à elles seules la charge des enfants dans un contexte économique ralenti par 3 ans de politique zéro Covid-19. C'est donc un tournant historique. La Chine, pays les plus peuplés de la planète, a vu sa population décliner en 2022, selon le chiffre publié par le Bureau national de statistique mardi 17 janvier. Ce mardi 17 janvier, du jamais vu depuis 60 ans. Du sport avant de se quitter, CHAN Algérie 2022, les Léopards à prime, sans prime, menace de ne pas jouer le match de ce mercredi contre la Côte d'Ivoire. Le gouvernement a dépêché les ministres des Sports pour s'enquérir de la situation afin de régler ce problème. Les Fauves congolais préparent le match de la deuxième journée de ce mercredi 18 janvier contre la Côte d'Ivoire sous menace de grève. Ils ont fait une grève de faim dimanche à l'hôtel Sabri d'Abana où ils sont logés en Algérie.
Les joueurs réclament leur prime de qualification au CHAN, de la double confrontation en amical contre le Congo-Brazzaville, du stage à Kinshasa et à Tunis et le frais de participation au CHAN. Selon le conseiller principal en charge des sports et loisirs du Premier ministre, Marimbouyi Kalonji, le ministre des Sports Serge Condé est en route pour Alger avec la prime des Léopards avant que ceux-ci ne jouent leur prochain match mercredi contre la Côte d'Ivoire. C'était une pression qui a bien donné ses fruits. Et cette note sportive met donc fin à cette édition signée Stéphanie Pagna sur Molière Télévision, mais aussi sur Tosungana Télévision. Je vous dis merci. N'oubliez pas, l'actualité continue sur nos plateformes, à savoir Facebook, Twitter et YouTube. Tosungana Télévision, merci.